un effort pour ne pas manquer le ciel. Jikaze hapana kukosa mbingu. Parce qu'au ciel, ça va être quelque chose de comme ça et plus que ça. Maana kumbingu itakuwa zaidi ya hiyo tu. Il n'y aura pas de spectateurs. Hakutakuwa ula tabakia Il n'y aura pas de répétition. Hakutakuya mazoezi na il n'y aura pas quelqu'un qui ne chante pas. Hakutakuwa ula tabakia bila kuimba. C'est quand les chants qui commencent comme ça et tout le monde chante. Wimbo ikianza ishebote imba. Salut le frère, la sœur à côté de toi. Salimia ndugu na dada ule ko karibu na wewe. Dis-lui bonne semaine. Umutakie wiki mzuri. Que cette semaine na iyo wiki qui commence déjà avec le mois de juin te soit une bonne semaine. Unaanza na mwezi wa 6 iwe mwezi mzuri. Que beaucoup de choses se réalisent. Bitu bia mingi bitimilike. Et que beaucoup de promesses arrivent. Na maadi ya mingi ipate kufika. Tiens-toi debout et nous lisons cette parole rapidement. Nous sommes en Galates chapitre 6 et nous lisons du verset 7 au verset 9. Wagalatia sura yake ya 6 kwanza kumlango wa 7 mpaka 9. Dans ma Bible il est écrit: imeandikwa ne hivi, vous y trompez pas. Musidanganyike. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Mutu atakayopanda ndiyo atakayovuna. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de sa chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Uzima wa milele. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Kwa maana kwa wakati wake usipo. Et quelqu'un dit Amen. Amen. Sois béni. Barikiwe. Le livre de Galates que tout le monde connaît. Kitabu cha Wagalatia ambao sisi wote tunajua. Livre qui a été écrit dans l'an 50 de notre ère, ça veut dire environ 20 ans après la mort de Christ. Ni kitabu kiliandikiwa mwaka 50 kisha kuzaliwa kwa Yesu. Non, après sa résurrection. Kisha ufufuko wa Yesu. Et quand vous regardez, il écrit à cette église de Galatie. Na kama mnatazama beko naandikia hiyo kanisa ya Wagalatia. Parce qu'elle était exposée à plusieurs enseignements et surtout les enseignements qu'on appelle les enseignements judaïsants. Ilikuwa mbele ya mafundisho mengi na hiyo mafundisho zaidi wanasema ya Wayahudi. Quels étaient ces enseignements? Na hiyo mafundisho ilikuwa mafundisho gani? Judaïser veut dire mafundisho ya si tu Wanunani veux devenir ou considérer comme enfant de Dieu, selon les Juifs, tu devais passer par la circoncision. Kama unataka kuwa mjamaa ya watoto wa Mungu au kuitwa mtoto wa Mungu, unapasha kupita kutahiriwa. Il y avait des cérémonies telles qu'on devait te couper tout le poil du corps, on te oint d'huile, on t'habille un habit blanc et tu deviens juif. Kulikuya mazoezi kama banaweza kukutosha nywele yote na manyonya yote kwa kumwili kisha banakupaka mafuta na kupatia vazi mweupe. C'est là où Paul va venir avec l'évangile de la grâce et de la justification. Ni huko Paulo anakuwa na injili ya neema na injili ya kutiliwa haki. Et ici au chapitre 5 et chapitre 6 que nous venons de lire, le chapitre 5 et le chapitre 6 que nous venons de lire, na hapa kwa hiyo sura ya 5 na ya 6 ambayo tunatokea kusoma, que malgré cette liberté, ingawa hiyo huru, cette liberté n'est pas une excuse aux lois de Dieu. na hiyo huru
haina mambo ya kukosa kutii kusheria ya Mungu. Ce n'est pas une excuse pour vivre selon la chair. Haina maana ya kuishi kufuatana na mwili. C'est là où il dit que nous devons prendre nos responsabilités, parce que tout ce que nous allons s'aimer, nous allons le moissonner. Ni huko anasema tuchukue madaraka yetu, maana yote tutakayopanda ndiyo tutavuna. Amen. Amina. Et ici, j'aimerais parler réellement de cette notion qui est même pas une notion, mais une loi spirituelle. Na hapa tunapenda kusemezea zaidi sababu ya hiyo somo, hiyo ambayo inakuwa sheria ya kiroho. C'est là où je demanderai à ceux-là qui écrivent. Ni huku tunaomba kwa wale weko naandika. Voici ce que nous allons parler. Tazama bile tutasemea. Le loi spirituelle. Sheria ya kiroho. Virgule. Tia mkato. 3 questions. Maulizo 3. Et 3 réponses. Na majibu 3. Loi spirituelle. Sheria ya kiroho. Virgule. Na tia mkato. 3 questions. Maulizo 3. Et 3 réponses. Na majibu 3. Dans le monde, il y a beaucoup de lois. Katika ulimwengu kuna masheria mengi. Il y a un physicien ici, il y a un physicien. Quelqu'un qui a fait la physique. Math physique. Il y a un physicien là-bas. Science. Physicien. Regarde physicien. Tu vois ça? Je laisse. C'est quelle loi? Ni sheria gani? La loi de la gravité. Ça veut dire quoi? Maana yake nini? Toute chose kitu kyote qui jetait dans l'air, kama bana kitupa mwewa, même après prière de 50 jours, atakisha maombi tunatoka kufanya, ça ne va pas monter, akitendelea ça va descendre. Kitarudia paka chini. Parce qu'il y a une loi que le Seigneur a mis dans la nature, maana kuko sheria ambayo Bwana alitia katika umbo, qu'on appelle la loi de la gravité. Ni hiyo banaita sema ni sheria ya kukokota. Qui doit te faire descendre. Hiyo itaishusha paka chini. Et ici aussi, on nous parle d'une loi naturelle. Na hapa bado natusemezea sababu ya sheria ya umbo. Mais qui aussi devient une loi spirituelle. Nayo inakuwa sheria ya roho. D'ailleurs, même en Genèse chapitre 8, le verset 22, cette loi est répétée. On dit que tout ce que, de tout le temps que le ciel et la terre existeront, la semaille et la moisson ne cesseront jamais. Sheria hiyo inasemewa tena. Wakati yote mbingu na nchi bitakuwako, kupanda na kuvuna akutakoma. Si tu sèmes, kama unapanda, un jour, siku moja, après que cette semaille-là arrive à la maturité, tu moissonneras. Kisha hiyo mbegu uliyopanda kama inakomala utavuna. Si tu sèmes le maïs, eh ben tu récolteras le maïs. Kama ulipanda mindi utavuna paka mindi. C'est comme cela que si je sémais le maïs, si je trouve les haricots, je ne mange pas parce que ça n'obéit pas à la loi de la semaille et de la moisson. Joko maana mshamba fazi nilipanda mindi, kama mimi nenda kesho mimi nakuta ni maraki, sitaikula juu ya nini? Mimi nitakuwa niko na shanga. Je peux te montrer dans toute la Bible. Tunaweza kukuonesha mu Biblia yote mzima. Il y a plusieurs lois spirituelles. Muna masheria mengi ya kiroho. Qui sont aussi vraies. Na hayo ni ya kweli. Que la loi ou le loi naturelle. Iko masheria ya umbo. Par exemple. Kwa mfano. Job chapitre 38, le verset 33. Yobo sura yake ya 38 mlango wa 33. Il y a une loi là-bas. Peko sheria pale. Qu'on appelle la loi de la souveraineté de Dieu. Banaita sheria ya ukubwa wa Mungu. Psaume 148, le verset 5 et 6. Zaburi 148 mlango wa 5 na 6. Là, il y a la loi de la stabilité de Dieu. Pale peko sheria ya ustare wa Mungu. Tous les décrets de Dieu s'accomplissent. Maneno yote ya Mungu iko natimilika. Bien aimé, regardez. Mpendwa tazama. Regardez. Tazama. La Bible me dit que les gens comme des Adam et les autres là arrivaient jusqu'à 900 années de vie. Biblia iko natuambia kama wa Adamu na watu wale wa kwanza walikuwa naishi miaka 900
905. Est-ce que vous voyez ça? Unaelewa hiyo? 900. Miaka 900. Et je me pose la question, est-ce que la personne marchait? Minajiuliza eti ule mtu alikuwa tena anaendelea na kutembea? Non, mais on dit non, il était marié à 500 années. Banatuambia sema yeye alioa mu miaka 500. Donc il était encore fort. Ni kusema alikuwa ngali nguvu. Il marchait. Alikuwa anatembea. Mais comment aujourd'hui? Sasa je leo on n'a pas de gens de 200. Hatuna bantu bale beko nafikisha hata 150. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'il y a la loi, il y a la stabilité de Dieu. Tous les décrets de Dieu s'accomplissent. Maagizo yote ya Mungu iko. Les jours où le Seigneur a dit, siku ile Mungu alisema fini. Mwisho. La durée de vie de l'homme sera de 70, le plus robuste à 80, la nature. Maisha ya mwanadamu pa dunia itakuwa ni miaka 70, wa nguvu ni yeye atafikisha miaka 80. Kama unafikisha miaka 80, sababu Mungu alisemaka, les orteils, le pied, le dos, les nerfs et même le visage obéit au décret que le Seigneur a dit. Utaona mwili, viungo vyote vya mwili, ata nywele, ata uso wenyewe, urembo ule ulikuwa nayo unatii kukile Mungu lisema. C'est là où tu peux même mettre les mascaras comme ça, les mascaras tombent. Les mascaras n'acceptent plus. Pourquoi? Parce que Dieu a parlé. Jérémie 31. Yeremia makumi tatu na moja. Verset 35 au verset 36. Mlango wa makumi tatu na tano mpaka makumi tatu na sita. Là, il y a la loi de la fidélité de Dieu. Pale peko sheria ya uaminifu wa Mungu. Par exemple, kwa mfano, depuis que le Seigneur avait dit que le soleil, que la lumière soit, et que le soleil était apparu, Dieu est fidèle. Et chaque jour le matin, que tu pries, que tu ne pries pas haut, le soleil va se lever. Parce que Dieu est fidèle. Et tout cela fait qu'il y ait de loi spirituelle. Ata tunalala, ata tunakatala kulamuka, yua yo itatoka, ni vile biko. Et nous devons connaître ce loi. Na tunapasha kujua hiyo. Et si nous le maîtrisons, na kama tunaifahamu vizuri, la vie devient facile. Maisha inakuwa mwepesi. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de cette loi. Leo tunapendea kusemezea sababu ya hiyo sheria. Ou de ces lois. Hiyo masheria. En te posant 3 questions et en te donnant 3 réponses. Mukukuswali maulizo 3 na kisha tutakupatia majibu 3. Pourquoi j'aimerais Nini tunapendelea ces choses aujourd'hui? Kusemezea hiyo bitu leo pour 5 objectifs principaux. Le tuko na bifukuzio 5. Ya kwanza, j'aimerais que tu ancres ta conscience dans la responsabilité personnelle. Tunapendelea kutia zamiri yako mu madaraka ya upekee. T'amener à comprendre la loi spirituelle de la semaille et de la moisson. Kukupeleka mukuelewa sheria hiyo ya kiroho ya kupanda na kuvuna. Parce que ça s'applique à tout le domaine de la vie. Maana hiyo sheria beko iko natumika mu bipande byote bya maisha. Et peut-être te faire sortir la pensée de te victimiser et toujours te poser la question, pourquoi est-ce que ça m'arrive? Moi je réponds déjà, pourquoi est-ce que ça t'arrive? C'est parce que c'est ce que tu as sémé. Na kukutosha ile mawazo unekalaka uko najiuliza kila siku, juu ya nini binanipataka paka mie? Na acha tukwambia sema biko na kupata njoo bila ulipanda. Deuxième objectif que j'aimerais atteindre ce matin. Na kifukuzio kia pili kile ambapo tunapenda kufikia hiyo asubuhi. J'aimerais démasquer et corriger le petit compromis que nous avons le plus souvent. Tunapenda kuvumbua na kutengeneza mawazo kipindupindu ambayo tulikuwa nayo. Parce que la plupart de nous, nous banalisons ce que nous faisons, ce que nous semons aujourd'hui. Mahana wengi kati yetu tuko na beula, atuibebe na bei na mafa ile tunapanda leo. Petit mensonge. Inaweza kuwa kusema uongo. Manque d'intégrité. Inaweza kuwa ni kukosa usawa. Le péché toléré. Mazambi kiloko. On se dit bon, c'est ça la mode. Unaanza unasema no, tuko navumilia makosa ingine. Jobia sasa hivi. Alors que c'est une semaille.
Na hapo ni mbegu kunapanda. Hier, je parlais avec un petit, j'ai tel son nom. Jana tulikuwa nazungumza na kijana moja. Un jour en passant, je l'ai trouvé en train de prendre du chanvre. Siku moja mkupita tulimkuta iko navuta hiyo ya kulevisha. Et hier, j'étais en train de lui conseiller, dit non, papa, j'ai dit oui, il y a Jana pas de problème, mais il faut mshauri. savoir une chose. Quand tu prends seulement, comment on appelle ça, pousser, je ne sais pas comment on dit. Quand tu fais seulement comme ça, kama na ikokota tu ile shimoko tu mala moya tu na kokota, ça fait 6 mois d'implication. ile shimoko itabakia mkichwa miezi 6 tu iko paka na kuzungulusha kichwa. Mais tu as tiré combien de fois? Sasa wewe ulivuta mala ngapi? 100 fois. Mara ngapi? Fais 100 fois 6 mois. Fanya bwingi bwa hiyo mara kwa miezi 6. Et puis quand ça va arriver, tu vas dire non. Moi, Na kisha, je ne comprends pas. Wakati bitafika utaanza kusema mishaelewe. Inambatana na kile ulipanda. Alors j'aimerais vraiment démasquer et corriger ce petit compromis. Tunapenda kufunua na kisha kutengeneza tule tumakosa. D'amener quelqu'un dans la repentance et dans une culture de la sanctification. Tunapenda kupeleka mtu moya mukitubio na kisha awe na tabia ya kuishi utakaso. Bien-aimé, j'aimerais te dire qu'il ne faut jamais jouer avec le péché. Mpendwa, hapana kucheza na dhambi. Cantique de Cantique dit. Cantique de Cantique dit. Maombolezo iko nasema. Non, nyimbo za Salomon. Nyimbo za Salomono linasema. Nasema hivi. Faites attention aux petits renards. Keba ange na tumbweya tudogo. Pourquoi? Parce qu'ils vont ravager le champ de blé. Maana tutamaliza shamba la ngano. Non, dis ça à ton voisin. Fais attention aux petits renards. Keba ange na tumbweya tudogo. Des petites choses que nous banalisons. Tubitu tuloko tule tuko naendelea kuvumilia. Ça peut nous abîmer toute la vie. Inaweza kutuharibishia maisha yetu yote. Troisième objectif. Na kifukuzio kia tatu. J'aimerais encourager. Napenda kutia nguvu. Des habitudes de vie qui sèment pour l'esprit. Matabia ya batu bale beko na panda kwa roho. J'aimerais dire les habitudes spirituelles. Tunapenda kusema hiyo matabia ya kiroho. Parole. Neno. Prière. Maombi. Vérité, ukweli, générosité, kuwa na roho ya kukabula, pardon, kuomba msamaha, rendre service à quelqu'un, kusaidia batu. Jésus dit dans sa parabole, Yesu iko nasema katika neno lake, que ce que vous faites pour un petit, asema yote ile mutatenda kwa mtoto kidogo, c'est pour moi que vous l'avez fait. Ni kwangu mie munaifanya. De sorte que au ciel on te demandera, mnamna ya kusema kumbingu watakwambia bon serviteur, ingia mtumishi, parce que j'étais malade, tu étais venu à mon chevet. Sababu nilikuwa mgonjwa ulikuwa kunipegua. Tu es venu me visiter. Nilikuwa mkifungo ulikuwa kunipegua. Tu m'avais donné à manger. Nilikuwa na njaa ulinipa chakula. Et tu poseras la question, mais Seigneur, où est-ce que je t'avais vu? Na batakuuliza Bwana, ni wapi tulikuona? Ce que tu avais fait. Asema yote ile ulifanya. Pour ce petit là. Kwa ule mdogo. C'est pour moi que tu l'avais fait. Ni kwangu mie uliifanya. C'est une attitude, c'est une habitude. Ni hali, ni zoezi, ni tabia de l'esprit. Ya roho. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, kwa nini? Maana zaidi ya wakati nous avons l'attitude d'avoir deux vies. Tunakuwa na hali ya kuonesha maisha mbili. Une vie de l'église, maisha ya kukanisa, et une vie de l'extérieur. Na maisha ya nje. Et pourtant, na hapo, notre vie doit être unique. Maisha yetu inapasha kuwa moja. Ce que je suis à l'église, je le suis partout. Kile niko kukanisa ni kile minapasha kuwa fazi yote. Tu sais, moi j'ai une habitude. Najua baba, kuna zoezi. Même quand je voyage, hata kama nasafiri, quand on me pose la question sur mon identité, kama banamuuliza sababu ya kujitambulisha, je dis, nasema, écrivez là-bas apôtre Apollinaire. Andika pale mtume Apollinaire. Vous êtes un serviteur de Dieu. Asa, oui. Uko mtumishi wa Mungu, ndio. Et déjà moi ça me protège. Na pale ukingo unakuwa. Tu ne viendras jamais là-bas avec une petite jupette parce qu'il y a un apôtre.
hautakuwa pale mwenye Mais kuvaa quand tu vibaya vas là-bas, sababu kwa déjà, mtu. tu veux cacher ton identité. Kama unafika pale unaficha Tu veux kitambulisho dire non, yako. je suis Monsieur Apollinaire. Unasema mie niko baba Apollinaire. L'homme est lancé de Lubumbashi, les mannequins de Lubumbashi. Asema mtu mrefu wa Lubumbashi. Les filles commencent à circuler derrière les mannequins. Utaona bantu bote banaanza kwa kukaribia. Mais quand je dis déjà Apollinaire, apôtre Apollinaire, kama nasema ni mtume Apollinaire, même le chef là de chambre là, il va dire non, non, faites attention, allez vite, changez le drap de l'apôtre. Mais quand tu deviens là-bas, tu connais que c'est l'apôtre, tu viens directement avec le mouchoir de tête. Pale kama unayua sema ni kwa apôtre, huko unakuosha kuweka kitambala mzuri. Pourquoi? Juu ya nini? C'est une attitude que je dois prendre. Ni hali ambapo ninapasha kuchukua. Quatrième chose, kitu kia ine, j'aimerais renforcer la persévérance. Tunapenda kukazisha hali ya kudumu et lutter contre le découragement. Na kupiganisha mambo ya kuvunjika kwa moyo. Pourquoi je vais faire ça? Juu ya nini tutafanya hivi? Parce que je connais qu'est-ce que c'est un pentecôtiste. Maana tunajua ba pentecôtiste maana yake nini? Les pentecôtistes confondent la foi et l'espérance. Ba pentecôtiste ni bale beko na changanisha imani na matumaini. Quelle est la différence? Tofauti ni nini? La foi et l'espérance. Imani na matumaini. La foi, imani, possède la chose. Inashika kitu. Et l'espérance, na matumaini, attend la chose. Iko na ongojea kitu. La foi, imani, même si je ne l'ai pas encore, mais je la ferme assurance lakini niko na hakikisho que je l'ai. Ya kama niko nayo. Mais la plupart des pentecôtistes lakini zaidi ya que je vais encourager aujourd'hui, bale tunapenda kutia nguvu leo, ils sont pressés. Beko haraka. Regarde Dieu. Angalia Mungu. Quand il arrive chez Abraham, wakati anafika kwa Abraham, il lui dit, anamwambia l'année prochaine, mwaka ijayo, à cette même époque, mwa hiyo wakati moya moya, je reviendrai à toi, nitarudi kwako, parce que ta femme aura déjà un bébé. Kwa sababu mke wako atakuwa na mtoto. Et la Bible dit, na Biblia inasema Abraham crut. Abraham aliamini. Abraham avait déjà reçu. Abraham alikuwa anishapokea. Abraham ne doute pas. Abraham hakuweka shaka. Et Paul dit aux Romains, persévérant contre toute autre attente, Abraham crut à la parole. Na Paulo iko nasema na Waroma, akitumainia pale ambapo hapana panakosa matumaini, Abrahamu yeye aliamini. Quelqu'un qui a la foi, mtu leko na imani, il croit qu'il a la chose. Amini ya kama iko na kitu. Il ne se décourage pas. Ashivunjikake. Et voici quelques signes de quelqu'un qui ne se décourage pas et qui persévère. Tazama maalama ya mtu ule ashivunjike kwa moyo lakini anaendelea kudumu. 1. Kia kwanza, il ne se fait plus de soucis. Ashiweke mauzuni. 2. Ya pili, il ne se tracasse plus. Ashangaike. Na anaacha kuyumba yumba. Kutankatanka kote kunaisha. Et commence à glorifier le Seigneur. Anaanza kumtukuza Bwana. Il y a même ceux-là qui vont plus loin. Kuko bali beko nenda mbali zaidi. Ils donnent même la dîme. Na chekumi eko na leta. Je connais un pasteur na jua mchungaji qui moja avait été invité quelque part aux États-Unis. Alialikwa fasi moja fulani ku Amerika. Et dans sa prière, maombi yake, Dieu lui a dit, Mungu anamwambia, va, wenda, travaille, fanya kazi, et je te donnerai $100,000 dans ce travail. Na nitakupatia $100,000 mwa hiyo kazi. Soyez bénis. Mubarikiwe. Parce qu'il a cru. Sababu aliamini. Il a pris 10,000. Anabeba mbele $10,000. Il Yake $10,000. arrive chez le pasteur. Anafika kwa mchungaji. Il dit, pasteur, asa mchungaji, ça c'est ma dîme. Hii ni chekumi yangu. Quand tu m'avais invité, j'étais en train de prier. Le Seigneur m'a donné l'autorisation de venir. Et le Seigneur me bénira
de 100 000 $, voici déjà ma dîme. Wakati ulinialika nilikuwa namuomba Mungu, Mungu ananiambia atanipatia 100,000. Njoo hapa mimi nakuwa na 10,000. Le pasteur de l'église dit quoi? Mchungaji anamwambia nini? Et voici ma dîme. Asema hii ni chekumi yangu. De 10 000 balles. 10,000 $. Parce que le Seigneur m'a dit si venir et je vais 100 000. Sababu Bwana aliniambia hapa atanibariki na mimi nitapata 100,000. Le pasteur lui dit écoutez mon ami. Mchungaji anasema sikia rafiki. Si c'est ça. Kama ndio vile. Garde ton argent. Chunga fedha yako. Parce que moi depuis que je suis dans cette église. Maana mie tokea niko hapa pa hiyo kanisa. Même 1 000 $. Hata 1,000 je n'ai jamais vu. Siyapataka. Il dit bon, moi je fais confiance au Seigneur. Asema mimi namtumainia Bwana. Il dit papa, tu vas perdre ton argent. Il dit non. Asema si je perdais l'argent, kama mimi napoteza, ça c'est mon problème. Ni mambo yangu. Et moi je fais confiance au Seigneur. Mimi namtumainia Bwana. Et le frère a travaillé. Na ndugu alifanya kazi. Le premier jour, siku ya kwanza. Le troisième jour, siku ya tatu. Le quatrième, siku ya mwisho. Et le dernier jour, na siku ya mwisho. Et il devait partir. Alipasha jusqu'au dernier jour. Paka kwa siku ya mwisho. Personne n'avait donné 100 000. Hakuna mtu alileta 100,000. Et il avait terminé le culte. On n'avait pas donné 100 000. Il était dans le bureau avec le pasteur. En train de se dire le au revoir. Quand une vieille maman va toquer à la porte du pasteur. Wakati mama moya mzee anakuwa kupika odi kumlango wa mchungaji. Il demande au pasteur s'il pouvait voir les visiteurs. Anamwomba mchungaji kama anaweza kuona ule mgeni. Anasema ndio. Et il avait une petite enveloppe. Alikuwa na bahasha kidogo. Il dit j'ai prié de tout ce temps. Asa nilikuwa niko naomba hii mashiku yote. Mon mari est déjà décédé. Mume wangu alishafariki. Je priais de tout ce temps. Nilikuwa naomba mashiku yote. À qui on pouvait léguer notre richesse. Kwa nani ule tuliweza kuachia butajiri wetu. Je suis déjà vieille, j'ai pas d'enfant. Niko mzee sina na mtoto. Alors le Seigneur m'a convaincu de te le confier. Na Bwana anasema nikupatie nayo. Amen. Amina. Il dit OK, ils ont prié. Et quand la maman partait, wakati mama alienda, ils ont ouvert l'enveloppe avec le pasteur là-bas. Banafungula bahasha na ule mchungaji. Ils ont regardé. Banaangalia. C'était un chèque. Ilikuwa ni chèque de 100 000 $. Ya 100,000 $. Amen. Amina. Je suis venu dire à quelqu'un. Nilikuwa kusema na mtu mmoja. Ne te décourage pas. Hapana kuvunjika moyo. Il faut persévérer. Parce que la Bible que nous avons lu, il disait si nous ne nous relâchons pas. Na maana usomi ambao tunasoma kama atuchoke, kama atuachilie. Ce que j'aimerais dire à quelqu'un ici. Kile tunapenda kusema na mtu mmoja hapa. Et ça tu dois noter et souligner. Kile unapasha kuandika na kutia kistari. Le diable ne peut jamais effacer. Le diable ne peut jamais contredire ce que Dieu a dit. Kile shetani hataweza kuzima wala kusema kinyume ni kile Mungu alisema. Mais lakini il peut demander qu'on retarde. Lakini anaweza kusema aicheleweshe. Pourquoi? Juu ya nini? Pour voir ta persévérance. Juu ya kuona kudumu pour voir si réellement tu es de Dieu. Kama kuona hakika wewe uko wa Mungu. Alors connaissant cela, mkujua hiyo, dis à ton voisin, sema na ule ko karibu na wewe, ne te décourage pas. Hapana kuvunjika moyo. Si ça vient aujourd'hui, gloire au Seigneur. Kama inafika leo, sifa kwa Bwana. Si ça ne vient pas aujourd'hui, persévérons. Kama haifike leo, tudumu. Cinquième chose, na kitu kia tano, c'est j'aimerais structurer l'éthique communautaire autour de la redevabilité. Tunapenda kutengeneza ama kupanga maneno ya kanisa là où chacun prendra sa propre charge. Mule kila mtu anapasha kujua sema mie kazi yangu ni hii. Tu n'as pas à fuir ta responsabilité. Hautaweza kukimbia madaraka yako. Pendant la semaine, on nous a dit l'histoire de la croix. Katikati ya wiki balituambia hadithi ya msalaba. Jésus est mort au milieu de des brigands. Yesu alikufa katikati ya wajambazi wawili. Les brigands voulaient fuir sa responsabilité. Mjambazi mmoja alitaka kukimbia madaraka yake. Non, si tu es le Messie, kama wewe ni Messie, sauve nous-mêmes. Ujiokoe mwenyewe na utuokoe na sisi. Non, mais l'autre a accepté la responsabilité. Lakini huyu mwingine alikubali madaraka yake. Lui là, yeye, nous connaissons qu'il n'a pas de péché. Tunajua kusema ana nakosa, lakini nous sommes en train de subir ce que nous méritons. Sisi tuko naishi kile ambapo tunastahili. Reconnaître sa responsabilité.
kutambua madaraka yako, prendre sa propre charge. kuchukua mzigo wako. Parce que la plupart de nous, maana wengi kati yetu, si je suis ce que je suis, kama niko hiki niko, c'est mes parents. ni bazazi yangu. Si ce que je suis, ce que je suis, Kama niko hiki niko, c'est ma tribu. oh, ni kabila Si ce yangu. que je suis, ce que je suis, Kama hiki niko niko, on fait la politique, j'appelle ça la politique du jardin d'Éden. na hiyo tu unasema ni siasa ya kule kubustani wa Edeni. Parce que Adam dit non, c'est pas moi, c'est la femme que tu m'avais donnée. Adamu anasema haina mimi, Comme qui ni mke dirait, ambapo Dieu, ulitia c'est pembeni. ta responsabilité. Si tu m'avais pas donné cette femme, je n'allais pas tomber. Ni kwa kusema Mungu ni wewe ndio unayua, kama ukunipa huyu mwanamke kama mimi La sikuanguke. femme aussi dit non, non, c'est des serpents. Mwanamke naye anasema hapana, ni shetani, ni nyoka. Non, nous devons faire un effort Tunapasha kujikaza pour prendre nos propres responsabilités. sababu ya kuchukua madaraka yetu. Alors, Galates chapitre 6, le verset 7 à 9, nous donne une clé. Wagalatia sura yake ya 6 mlango wa 7 mpaka Il dit, 9 inatupatia funguo. tout ce que nous semons dans notre vie produit inévitablement une moisson. Yote ambapo tuko na panda kwa maisha yetu iko natupatia kile tutavuna. Et pourquoi? Parce que c'est une loi spirituelle. Kwa nini? Sababu ni sheria ya Alors, kiroho. comme je disais, le loi spirituelle, 3 questions et 3 réponses. Vile tulikuwa tukisema sheria ya kiroho, maulizo 3 na majibu 3. Quand je lis Galates chapitre 6, Wakati mina soma wa Galatia sura yake ya 6, je vois qu'il y a 3 questions minaona muna maulizo 3 et 3 réponses. na majibu 3. Qui a vu des questions avec moi? Nani anaona maulizo? Parce que le verset dit, ne vous y trompez pas. Na shairi inasema musidanganyiwe. Quand quelqu'un dit ne vous y trompez pas, Wakati mtu anasema musidanganyiwe, en dessous là, je crois qu'il y a une question. ndani mule tunaona mko ulizo. Voyez avec moi la question. Tuone pamoja hiyo ulizo. Moi, je vis la question. La question est celle-ci. Tunaona ulizo. Ulizo ni hii: Et si, kama dans le monde spirituel, muulimwengu wa kiroho rien n'était sans conséquence, maneno yote ilikuwa bila matokeo, que se passerait-il avec ce que je sème aujourd'hui? ni nini itafanika na hivi mimi napanda leo? Iko sawa bantu balevi balikana na jiuliza. Asa mwa mshakuwa cha mpombe. Afu kama tunaenda kumbingu, eke Mungu anasema mpombe kukweke nzambi, mutafanya nini? C'est ça la question. C'est là où Paul répond. Ni hapa Paulo anasema, ne vous y trompez pas. Musidanganiwe. Il répond à des gens qui réfléchissent comme ça. Eko na jibia kubatu bale beko nafikiria mwa hiyo namna. Les gens qui pensent que s'il y avait aucune rétribution à tout ce que nous semons bantu bale beko na wazia sema kama kutakuwa kintu kumwisho ya mambo yote. Paul dit ne vous y trompez pas. Paulo anasema musidanganiwe. La réponse c'est que jibu ni kusema il existe une loi spirituelle inévitable. Kuko sheria ya kiroho ile hatutaweza kuepuka. Ce que l'homme aura semé, kile mtu atapanda